tous, bienvenue sur la chaîne. Alors, tout nouveau format, nous tentons la canalisation. Donc, je suis en présence de Margot. Margot qui est hypnothérapeute sur Paris, qui a suivi mon atelier de canalisation. Donc, j'ai plongé déjà Margot en état de canalisation et a accédé à la vidéo que nous avons déjà enregistrée. Nous avons un être qui est venu communiquer avec nous. La canalisation, c'est l'utilisation de notre glande pinéale que nous avons fait milieu du déjà une vidéo, j'ai déjà fait. Et donc, cela nous permet d'accéder à des plans subtils, à des champs informationnels. Et nous avons connecté, Margot a connecté avec un être de ces plans subtils qui vient nous donner de l'information. Vous allez voir, il y aura donc plusieurs vidéos, puisque ça a duré plus de 35 minutes cette canalisation. Et je vais en faire plusieurs vidéos, puisque c'est thématique. J'espère que cela vous plaira. Et je vous dis à plus tard. On va maintenant se diriger sur des questions sur les plans subtils et l'au-delà. Est-ce que vous pouvez nous dire que se passe-t-il juste après la mort physique? On entre dans un autre état de conscience. Lorsque l'âme quitte le corps, à l'intérieur, on se sent tellement léger, débarrassé d'une vieille écorce. Baigné dans autre chose. Parfois, on ne comprend pas. On voit, on vous voit, mais on est comme baigné dans quelque chose de très, très doux. Et on retrouve petit à petit autour de nous, juste avant que l'âme quitte le corps, les âmes avec qui on a vécu les choses, que l'on retrouve, qui attendent que l'on revienne de cette expérience, se retrouver, se reconnecter juste avec vous, vibrer ensemble. Les mots, vos mots manquent parfois pour exprimer ce sentiment de plénitude. Vous appelez l'ataraxie. Super, merci pour cette belle réponse. Y a-t-il un lieu ou des lieux où les âmes se retrouvent? Vous savez, c'est plusieurs plans, comme des couches, comme le temps, en fonction de là où vous trouvez votre niveau de conscience sur différents plans subtils. Et il y en a tellement que même moi, je ne les connais pas tous. Super, merci. Une question que j'adore. Comment les âmes perçoivent-elles le temps et l'espace? Mais ça n'existe pas. Et chez nous, cette notion-là n'est pas en voyant chez vous que tout est régi par ça, les mois, les années. Nous, ça n'a aucune importance.
On peut être parti il y a 20 ans, 30 ans, et toujours vibrer près de ce qu'on aime. Alors, le temps paraît pour nous rien, grain de sable. Merci. Existe-t-il des guides, des êtres de lumière? Qui sont-ils réellement? Oui, comme on l'entend, sont proches des âmes qui choisissent. Peut-être des âmes parties il y a longtemps d'une autre vie, à réincarner dans votre vie, qui vous protège, guide, sème sur votre chemin des messages subtils qui font à l'intérieur écho, qui résonnent en vous. Les êtres de lumière sont difficiles à décrire. Une vibration énergétique très forte, très dense, comme une masse d'amour. Il ne faut pas avoir peur. Ok, super. Comment les êtres incarnés peuvent-ils mieux collaborer avec ces présences? Facile, vous le faites déjà. Très bien. Vous savez, vous l'avez plusieurs fois dans la journée, ce sentiment de bien-être. Il faut observer les jolies choses de la vie. Comme les enfants chez vous font ça, sans s'en rendre compte. L'état d'observateur. Super. L'amour dans les plans subtils a-t-il une forme ou une vibration particulière? Non, pas de forme. Vibre haut, se reconnaît comme on aime. Vous vibrez tous les uns avec les autres. Lorsque vous êtes dans l'amour, vous vibrez haut. Donc, continuez comme ça. Super. Voilà pour cette vidéo. Vous avez vu et assisté à ce qu'est la canalisation. Je remercie donc Margot. Vous avez ses coordonnées en bas. Margot est hypnothérapeute sur Paris. Pas besoin d'avoir de capacité particulière. C'est ouvert à tous et c'est possible. Tout le monde peut canaliser en fait. Canalisation, pareil. Vous retrouverez dans les commentaires la découverte de cet atelier de canalisation où j'offre les 2 premiers modules. Je vous dis à très bientôt donc pour une prochaine.